Bonjour. Dans cet exercice, on traite le fonctionnement d'une pile électrochimique. On va lire l'énoncé. La pile de la figure ci-contre représente la pile aluminium-cuivre. Le volume de chaque solution est V égale 50 ml. La concentration initiale en ion aluminium Al3+ est Al3+ égale 0,010 mol par litre. Et la concentration initiale des ions cuivre est Cu de plus égale 0,10 mol par litre. Les deux solutions sont reliées par un pont ionique d'une solution de nitrate d'ammonium NH4 plus NO3-. Les deux lames sont liées par une petite résistance R et d'un ampèremètre. On donne les masses molaires. La masse molaire du Cu, c'est 63,5 g par mol. La masse molaire de l'aluminium est 27 g par mol. Le Faraday, F est égal à 9,65 10 puissance 4 coulombs par mol. On branche la borne COM de l'ampèremètre avec la lame du cuivre. Ce dernier affiche une valeur constante I égale moins 50 mA. Déterminer la polarité de l'anode, la cathode et donner l'électritude conventionnelle de cette pile. Deuxièmement, représenter sur le schéma le sens de chaque porteur de charge au niveau des fils électriques et du pont salin. Troisièmement, écrire les demi-équations redox au niveau de chaque électrode, en déduire l'équation globale de fonctionnement de la pile. Quatrièmement, calculer la quantité d'électricité Q fournie par la pile au cours de son fonctionnement au bout de t égale à 1 heure. Cinquièmement, calculer delta M et delta MCI, les variations des masses des deux électrodes. Sixièmement, calculer les concentrations finales à L3 plus et Ci de plus après t égale 1 heure de fonctionnement. On passe à la solution. Première question, la polarité de la pile. D'après l'énoncé, lorsqu'on branche la borne COM, c'est-à-dire moins, de l'ampèremètre avec la lame du cuivre, il donne une valeur constante I, vous voyez le signe moins, négative. Cela veut dire que le cuivre est donc, c'est la borne positive de la pile. Alors, puisque la valeur est négative, et c'est le COM qui est relié au cuivre. L'ampèremètre indique la valeur de I négative, I égale moins 50 mA, lorsque la borne moins de l'appareil est branchée à l'électrode du cuivre. Le pôle positif de la pile est donc le cuivre, l'électrode du cuivre Cu. Le pôle négatif est l'électrode d'aluminium, Al. Représenter sur le schéma le sens de chaque porteur de charge au niveau des fils et du pont salin. Sens des porteurs de charge. Donc vous avez la lame du cuivre, c'est le pôle positif. Celle de l'aluminium, c'est le pôle négatif. Lorsque le circuit est fermé, on sait que pour un générateur et une pile, le sens du courant est du plus vers moins à l'extérieur de la pile. Or, dans les fils électriques, il y a des placements de charge négative électrons E- dans le sens contraire au sens de I. On va noter ça. Le sens du courant. Et on indique le sens des ions positifs NH4+ à l'intérieur du pont. Et par contre, NO3- c'est en sens inverse du courant. Et créer les demi-équations redox au niveau de chaque électrode et en déduire l'équation globale du fonctionnement de la pile. Les deux demi-équations chimiques.
Au niveau de la node AL, borne moins, c'est la node, il y a oxydation, oxydation anodique, oxydation anodique. AL subit l'oxydation pour donner Al3+, plus 3 électrons. C'est la demi-équation A. Au niveau de la cathode Cu, il se passe une réduction. C'est la réduction cathodique. Donc Cu plus, après réduction, elle va donner Cu. Bien sûr, on ajoute 2 électrons pour équilibrer la demi-équation notée B. On en déduit l'équation globale. Il faut faire attention. Vous avez dans la première équation A 3 électrons mis en jeu et par contre dans B 2 électrons. Donc on cherche le plus petit multiple commun, c'est 6. A doit être multiplié par 2 et B multiplié par 3. A fois 2 plus B fois 3, ça donne 2AL plus 3 Cu2 plus, ça donne 2Al3 plus 2 Cu. On ajoute la phase solide à queue solide. Voilà donc l'équation globale à encadrer. Calculer la quantité d'électricité fournie par la pile au cours de son fonctionnement au bout de t égale 1 heure. Quantité d'électricité. Q égale I fois delta T. Avec I, c'est une constante qui est égale à 50 milliampères d'après l'énoncé. Donc Q égale 0,05, on convertit les milliampères en ampères, fois 1 heure, c'est-à-dire 1 fois 3600. On a multiplié par 1 heure, c'est 3600 secondes. 60 fois 60, ça donne 360. Q égale 180 coulombs. Calculer delta M et delta de AL et delta M de C, les variations des masses de deux électrodes. On peut se servir du tableau d'avancement, mais c'est facile. D'après l'équation globale, la masse de l'aluminium va diminuer. Celle du cuivre va augmenter, puisqu'il y a formation du Cu et disparition de l'aluminium, selon l'équation d'oxydoréduction. Cinquièmement, les variations des masses des électrodes. On peut écrire donc la variation delta M de la masse de l'électrode et celle de l'aluminium. On commence donc par la demi-équation. On rappelle la demi-équation. AL, ça donne Al3 plus 3 électrons. D'après l'équation, la masse de l'aluminium va diminuer. On écrit alors delta N, la variation de la quantité de matière de l'aluminium, c'est moins le nombre d'électrons mis en jeu, le nombre de moles, divisé par 3. Puisque la disparition d'une mole d'aluminium engendre l'apparition de 3 moles d'électrons. La relation, on peut la retrouver à travers le tableau d'avancement. Donc, AL disparaît. C'est pourquoi on a delta N de AL doit être négatif. C'est pourquoi on a ajouté le signe moins. On rappelle que la quantité d'électricité, c'est le nombre d'électrons mis en jeu fois Na, constante d'Avogadro, fois la charge élémentaire E, ou encore N de E- fois F. Donc N de E-, c'est Q sur F. Donc on va remplacer N de E- par Q sur F. N de E-, c'est Q sur F. Voilà, dans cette formule, donc delta N de l'aluminium s'écrit delta N de AL est égal à moins Q sur 3F. La variation delta M, la variation de la masse, il va s'écrire
delta M, attention M, de l'aluminium est égal à delta N de Al fois la masse molaire de l'aluminium, qui s'écrit delta M de Al est égal à moins Q sur 3 fois F fois la masse molaire de l'aluminium. Voilà, c'est une formule qu'on doit encadrer. Il reste maintenant l'application numérique. Delta N égale moins 180 fois 27 sur 3 fois 96 500. Après calcul, on retrouve delta M de Al est égal à moins 16,8 mg. L'électrode d'aluminium a diminué de 16,8 mg. Pour la variation delta M de la masse de l'électrode du cuivre, c'est positive, puisqu'il y a formation de Ci selon la demi-équation d'oxydoréduction. Ci de plus 2 électrons, ça donne Ci. Delta N de Ci est égal donc à plus le nombre d'électrons, de moles d'électrons sur 2. Vous voyez ici, vous avez ici 1, et à côté des électrons ici, 2. On doit tenir compte. Puisqu'il y a apparition de Ci, le delta N de Ci doit être positif. Delta N de Ci, c'est égal aussi Q sur F sur 2. Delta M de Ci, il suffit de multiplier par la masse molaire. C'est Q sur 2F fois M de Ci. Encadrer le résultat. Ces deux formules sont semblables, c'est-à-dire la même expression, sauf le 2 et le 3. Pourquoi le 3? Donc, dans la demi-équation de l'oxydation de l'aluminium, Al, ça donne Al3 plus 13 électrons, voilà 3. Ici, vous avez dans la demi-équation, si de plus 2 électrons, le 2. Donc, le terme Q sur F, ça reste le même. Et la masse molaire de l'aluminium, ici la masse molaire du cuivre. Application numérique. Donc, delta M de Ci égale 180 fois 63,5 la masse molaire sur 2 fois 96 500. Après calcul, on trouve delta M de Ci égale 59,2 mg. Calculer les concentrations finales à L3 plus ici de plus après T égale 1 heure de fonctionnement. Voilà les concentrations effectives finales à L3 plus. Avant de commencer, il faut savoir que la concentration en Al3 plus augmente puisqu'il y a formation de Al3 plus. Par contre, si Cu de plus diminue parce que Cu de plus donne Cu. D'après notre schéma, le volume de chaque solution, c'est 50 ml. Les concentrations initiales sont connues. Donc, Al3 plus, c'est 0,010 mol par litre. S'il du cuivre, 0,10 mol par litre. On commence par Al3 plus. La concentration finale de Al3 plus s'écrit une finale de Al3 plus sur le volume V1. V1 égale V2 égale 50 ml. Est égal à sur V1 le nombre initial d'aluminium, la quantité de matière initiale, plus, pourquoi plus? Parce qu'il y a augmentation. Delta N de aluminium, mais attention en valeur absolue. Parce que le delta N de l'aluminium, c'est négatif. Disparition de l'aluminium. On ajoute la valeur absolue pour dire que la quantité de matière de Al3+ a augmenté de la quantité delta N, valeur absolue. Donc, Al3+ final est égal à Al3+ initial fois V1 plus delta M de Al sur MAL. C'est la quantité de matière disparaît de l'aluminium, mais en ajoutant toujours la valeur absolue. Ça donne, après calcul, application numérique, 0,1 fois le volume, 0,05, fois la valeur absolue de moins 0,0168 grammes. On a converti les milligrammes en grammes sur 27 sur 0,05. Ça donne
AL3 plus final est égal 0,0224 mol par litre. Cela veut dire que c'est vrai que donc la quantité de matière ou bien la concentration en AL3 plus a augmenté après fonctionnement pendant 1 heure lorsqu'il est traversé par un courant de 50 milliampères. Voilà. Pour le cuivre, ça va diminuer. Pour les ions cuivre, Cu2+, leur concentration va diminuer parce qu'il y a gaspillage de Cu2+ au cours du fonctionnement, pardon. Donc, Cu2+ final, ça s'écrit de la même façon. Sur V2, mais V2 égale V1, la quantité de matière initiale de Cu2+ moins delta N de Cu. Or, delta N de Cu est positif, ce n'est pas la peine d'ajouter la valeur absolue. Donc, ici, il suffit de faire l'application numérique. On a trouvé, ça va donner, ici, c'est égal Cu2+ initial fois V1, V2, moins la valeur de delta M de Cu sur M de Cu, le tout sur V1. Vous vous souvenez, c'est la masse molaire, la masse du molaire du cuivre, c'est 63,5 grammes par mol, le V1 c'est 50 millilitres, et le delta M, on peut le consulter, revenir en arrière, voilà. C'est la masse c'est ici, voilà, c'est 59,2 grammes. On revient ici. Donc, je peux écrire que c'est égal, quoi? Cu2+ c'est 0,1 mol fois V2 fois 0,05, 50 millilitres, moins 59,210 moins 3 sur 63,5, le tout sur 0,05. Je vous invite à faire des calculs et on va s'apercevoir que cette concentration c'est positive, sinon il y aurait contradiction, et c'est inférieur à 0,10 mol par litre, puisqu'il y a ici un signe moins. C'est la fin de l'exercice, à la prochaine.